Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, la révélation de la personne de Christ, le chapitre 2, les versets 8 au verset 11. Je vais lire. Le titre c'est la lettre qui est écrite à l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Frères et sœurs, voilà une belle déclaration de toutes les 7 églises à qui Jésus s'adresse dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. De toutes les 7 églises, Smyrne est la seule qui n'a pas reçu les réprimandes de la part du Seigneur. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que l'église de Smyrne a accepté de payer un prix, d'accord, qui va au-delà de sa propre vie pour conserver la gloire, pour conserver le nom du Seigneur. Il a dit, ne crains pas de ce que tu auras à souffrir, frères et sœurs. Voilà une église en son temps qui était exposée, qui était au centre même de la puissance même de la tribulation de Satan, mais qui n'a pas renié le Seigneur Jésus-Christ et qui, au péril de sa vie, d'accord, a gardé le témoignage fidèle de Jésus-Christ. Ce qui est fort regrettable aujourd'hui, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'église, d'accord, et je vais parler des églises locales, nous sommes dans un évangile de facilité. Nous sommes dans un évangile de complaisance. Nous sommes dans un évangile de, comme disait ce bon conseil que m'a dit mon père une fois dans la foi, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, c'est bien de prêcher sur Internet, c'est bien, nous le faisons pas, mais rien ne remplacera l'évangile sur le terrain, le contact physique avec les gens, frères et sœurs. Nous sommes dans un confort, et c'est ça l'église de la Odyssée aujourd'hui. Nous ressemblons à cette église, d'accord, de cette fin des temps, qui préfère mettre l'accent sur le confort, sur le bien-être, plutôt que de chercher à payer un prix. Je ne dis pas que le confort est une mauvaise chose, mais il faut faire beaucoup attention parce que le diable se dissimule derrière beaucoup de facilité aujourd'hui que cherchent les chrétiens. L'évangile de facilité, l'évangile de complaisance, l'évangile émotionnel, l'évangile humaniste. Frères et sœurs, j'apprécie cette église. Je me demande, est-ce que si Dieu nous fait vivre les temps de l'église de Smyrne, est-ce que nous pourrons tenir? Que Dieu nous préserve, que Dieu nous donne la foi. Cette seule église qui n'a reçu du Seigneur aucune réprimande, parce qu'elle a accepté au péril de sa vie de garder le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Frère, et c'est à cela que Dieu nous appelle. Arrêtons la corruption, de tomber dans la corruption. Arrêtons de tomber dans les facilités de ce monde. Tu ne peux pas être chrétien et tu es encore dans la musique du monde. Tu ne peux pas être chrétien, tu es encore deuxième femme. Tu ne peux pas être chrétien, tu es encore en train d'enfanter hors mariage, ma soeur, mon frère. Voilà ce que l'église aujourd'hui aime, et voilà ce que les gens aiment écouter de la part des prophètes. Mais l'église de Smyrne est une église modèle que aujourd'hui nous devons, si et seulement si nous voulons avoir la garantie, la certitude de salut, devons nous inspirer. Que Dieu nous fortifie, frère. Amen. Amen.